Fait que c'est parti! Parti! Bienvenue tout le monde! Merci d'être sur cette rencontre. En ce temps d'été, vous êtes au rendez-vous. Il y en a qui sont dehors. On voit qu'on est toutes des petites faces ensoleillées. C'est justement la thématique de l'atelier ce soir, comment rafraîchir notre été, comment se faire des belles recettes avec nos produits Arbonne. C'est ça. En cette période estivale, mon nom est Julie Palin, je suis conseillère indépendante Arbonne et moi, je fais la petite introduction puis après, je laisse la parole à mes belles collègues qui ont plein de belles recettes à vous proposer. Juste pour vous introduire à Arbonne, si c'est pas déjà du connu pour vous, Arbonne est une entreprise santé, mieux-être globale qui existe depuis 40 ans, qui met en valeur le meilleur de la nature et de la science pour notre bien-être. Donc, vous retrouvez chez Arbonne tous les essentiels qu'on utilise quotidiennement, que ce soit pour nos soins visage, notre corps, notre peau, nous protéger du soleil ou après soleil, nos cheveux, notre maquillage, il y a toute une gamme de nutrition que ce soit vous allez découvrir avec les belles recettes. C'est une gamme aussi qui est botanique, qui est complètement végane, qui est sans gluten, qui est exempt de produits chimiques, de parfums. On a une petite musique d'ambiance, je ne sais pas qui n'est pas muté, mais j'entends un petit bout. La On musique est assez vie chez elle. Ah, c'est pour ça. Alors, on est aussi, on a plein de certifications. En fait, on a une gamme qui est sécuritaire. Il y a plus de 1000 ingrédients qui sont bannis de la composition de nos produits. Donc, vous pouvez être en confiance lorsque vous utilisez les produits Arbonne. Quand on a de la misère à décoder les emballages, les ingrédients dans nos produits, des fois, on est insécure. Avec Arbonne, vous pourrez aller, on pourra, là, vous pourrez demander à la personne qui vous a envoyé cet appel plus d'informations si vous en voulez sur toutes les certifications qu'on a. Entre autres, la certification B Corporation qui vous assure de la transparence de la compagnie au regard des ingrédients et en plus de tout l'impact sur l'environnement. On a un grand souci d'avoir les meilleurs ingrédients, de la façon dont ils sont cueillis et cultivés aussi pour avoir le moins grande empreinte écologique. Donc, j'en prends pas plus de temps parce qu'on va mettre l'emphase sur les produits puis les recettes. Je vous souhaite une belle soirée, un bel atelier. Je vais fermer ma caméra parce que je vais devoir quitter avant la fin. Puis, merci d'être là et d'être attentif. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente de vous voir ici. Il a fait tellement beau aujourd'hui que je trouvais que ça tombait vraiment pile de faire ces ateliers-là de cocktails et de recettes glacées à partir des produits Arbonne. Fait que je vais vous présenter rapidement quelques produits de nutrition qui sont utilisés dans nos recettes. Et après ça, vous allez voir qu'à partir de ça, écoute, il y a une variété de choses qu'on peut faire. Là. On a juste besoin de notre créativité et d'écouter nos mots. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler rapidement de nos thés. Alors, Arbonne fait des thés qui sont sans caféine. On en a un qui c'est thé vert au gingembre. Et celui-là en particulier, c'est le thé aux herbes. Donc, c'est des petits sachets comme ça individuels qui se traînent super bien. C'est un thé avec 9 herbes qui facilite beaucoup la digestion puis l'hydratation. Alors, ça, c'est 2 thés avec lesquels on peut faire des cocktails, des eaux aromatisées infusées à partir de ça. Fait que je voulais vous les montrer rapidement. Nous avons l'hydratation totale ici, qui est une boisson avec des électrolytes. Alors ça, c'est très utilisé quand on veut faire du sport. On n'a pas nécessairement besoin d'un boost d'énergie, mais qu'on veut garder notre hydratation, qu'on ne veut pas avoir soif, puis garder quand même notre dynamisme pendant l'activité. Ça fait vraiment super bien quand c'est des journées super chaudes comme aujourd'hui. Quelqu'un qui travaille dehors, qui va passer vraiment sa journée dehors, bien ça fait vraiment bien. Fait que nous, ces affaires-là, on les met en général dans nos bouteilles d'eau, mais on peut varier
en ajoutant des fruits, des jus de fruits, puis même, pourquoi pas, une petite soupçon d'alcool si on veut se faire des drinks plus punchés. Alors ça, c'est saveur de baie tropicale dans la gamme Phytosport. On a un produit qui est ultra populaire, c'est nos bâtonnets énergisants à base de ginseng. Donc, j'en ai un petit sachet ici, là, à saveur de fraise. On a saveur de fraise, grenade, citron, champagne rosé et tout nouveau que Geneviève nous montre présentement, à saveur de melon d'eau. Fait que c'est sorti ça le 1er juillet, fait que ça fait déjà juste 6 jours. Puis, bon, ça part comme des petits pains chauds. Fait que là, je n'ai pas goûté encore, malheureusement, mais là, j'ai regardé plusieurs de mes collègues faire leur dégustation sur leur page Facebook, puis ça a l'air que ça sent et ça goûte la gomme ballon au melon. Fait que je pense que ça va être vraiment bon. Mais même si on vous parle de gomme ballon, il n'y a pas de sucre transformé dans tous les produits Arbonne. Et tout est à base d'essence botanique, donc naturelle. Fait qu'il n'y a pas d'agent artificiel dans ces produits. Et finalement, j'irai vous parler de nos super protéines végétaliennes à base de pois, canneberge et riz qui contiennent 20 grammes de protéines par portion, qui ont leurs 20 vitamines, minéraux, acides aminés. Fait que ça fait vraiment bien, pas seulement pour faire nos smoothies ou nos shakes le matin, mais pour faire d'autres choses avec aussi parce qu'ils se cuisinent, ils se chauffent en fait, puis ils se congèlent. Fait que ça fait vraiment super bien. Fait que voilà pour nos produits. J'irais tout d'abord peut-être avec cette petite boisson-là, puis je sais que mon amie Annie Dionne capote là-dessus. Donc, c'est du melon d'eau que j'ai fait congeler, puis que j'ai passé au malexteur et dans lequel j'ai ajouté un fizz. Cette fois-là, je l'ai pris à la grenade. Quand je vais avoir ma boîte de melon, c'est sûr que je vais mettre melon. Mais tous les fizz sont bons là, avec ça. Fait que ça, c'est vraiment très facile. C'est de prendre un fruit qu'on aime, congelé, de le mixer soit avec un jus, soit avec un lait végétal, parce que ça peut donner une petite onctuosité. Puis après ça, bien, on peut le marier avec un bâtonnet énergisant. Celui-là, c'est grenade et melon d'eau. On pourrait le faire à base de fraises, puis mettre un bâtonnet énergisant aux fraises. C'est sûr, c'est vraiment super bon. Est-ce que, Geneviève, tu avais des recettes que tu voulais nous parler à base de bâtonnets énergisants? Oui, j'en ai fait une ce soir qui est, en fait, je ne sais pas si vous réussissez à voir, mais j'avais congelé des glaçons dans lesquels j'avais mis des fizz et des vraies fraises. Donc, c'était un fizz aux fraises. Puis, je me suis fait des glaçons. Puis moi, normalement, je mets mes fizz dans 1 litre d'eau. Fait que j'ai fait la recette avec la moitié moins d'eau pour justement pouvoir avoir la même saveur qu'à l'habitude. Fait que ça me permet d'avoir un fizz qui reste super frais pendant longtemps. Surtout là, en saison chaude comme maintenant, c'est vraiment l'idéal. Puis c'est ça, on peut le faire avec toutes les fizz aussi, puis ça peut être bien aussi quand vient le temps de faire des cocktails aussi pour pouvoir mélanger avec de l'alcool. Fait que ça, c'est l'exemple que j'avais à vous donner. Mais oui, effectivement, je peux rapidement vous parler des fizz au melon d'eau. Ça goûte vraiment les melons d'eau. Ça a la senteur de la bubble gum au melon d'eau. Un petit goût aussi là, pour les personnes qui le prennent vraiment dans moins d'eau que dans le niveau d'eau qui est conseillé, là, 250 ml, mais moi, je le mets tout le temps en plus pour prendre plus d'eau. C'est excellent. J'ai bien hâte pour vous ayez la chance d'y goûter parce que c'est vraiment un coup de cœur pour moi. C'est dans mes préférés jusqu'à maintenant. Puis, je sais pas, j'avais-tu fait une autre recette que ça hier? On a fait du thé glacé. Ah oui, c'est ça. Là, j'en ai pas fait ce soir, mais dimanche matin, on a fait du thé glacé. Oui, c'est Geneviève a fait ça à base de thé vert au gingembre. Puis le mien, je l'avais fait à base de thé aux herbes. Puis j'avais pas infusé dans l'eau chaude avec du gingembre puis beaucoup de citron.
Puis par la suite, quand je l'ai transvidé dans mon verre, en fait, je l'ai filtré avec beaucoup de glace. J'ai ajouté encore des citrons. Puis j'ai mis un bâtonnet énergisant au citron. C'était vraiment, vraiment super bon. Puis le tien, il avait l'air vraiment bon aussi. C'est le mien, Karine. Ouais. Ah, c'était toi, Maryse! Ah, yeah! Yeah. Ben, c'est ça, j'ai fait pas mal la même chose, sauf pas de sirop d'érable. C'est vrai. C'est vrai, que- j'avais mis un petit soupçon de sirop d'érable pour le sucrer un peu, mais à peine, à peine. Fait que là, je l'ai fait avec le thé vert ce soir, mais c'est aussi bon avec une autre sorte de thé vert ou même thé noir, là, ça peut être bon. Ben, vraiment, j'en ai trouvé justement une recette avec du thé noir. Il s'appelle le Pineapple Black Tea, glace ananas, thé noir, figues au citron, puis il ajoutait du lait de coco. Fait que c'était pas vraiment un thé glacé, mais c'était à base de thé, par exemple. Fait que, en tout cas, il y a plein de variantes qu'on peut faire avec nos thés. C'est ce que je parle de mon kir. Bien oui, c'était mon préféré. Moi, je voulais juste vous dire que les fits se congèlent. Je l'ai préparé juste avec de l'eau, ma recette habituelle. J'ai ajouté des morceaux de fraises. J'aurais pu ajouter n'importe quel fruit, mais là, vu que c'était un fits aux fraises, j'ai mis des fraises. J'aurais pu mettre des framboises, des mûres, ça aurait été super bon. Puis, c'est ça. Moi, je voulais parler du kir que j'ai fait avec le fizz, le bâtonnet effervescent au champagne rosé. Fait que je l'ai mis dans une tasse d'eau environ. Puis, j'ai mis de la crème de cassis qu'on prend pour faire les kirs royales ou les kirs réguliers. Normalement, on prend du vin ou du champagne ou du mousseux pour faire les kirs. Fait que là, on a pris le bâtonnet effervescent, fait que c'est sans alcool. Puis ça fait un beau petit drink apéro, faire chin-chin. Ça a l'air vraiment bon, sérieux, là, ça m'a donné le goût d'aller m'acheter du kir. J'en C'est avais toi qui la coupe. je poursuivrais, écoute, des recettes avec des fils, on en a vraiment plusieurs. Mais là, ce soir, j'ai fait quelque chose aussi avec les protéines à la vanille. J'ai fait un genre de pina colada, donc avec de la glace, du lait de coco, des ananas congelés, puis la protéine de vanille. Puis c'est vraiment super bon. Puis quelqu'un qui aime le petit goût ou l'alcool là, pour le pimper un petit peu, ben, pourrait y aller avec du Malibu ou avec un rhum, tout simplement. Ça fait vraiment la job. Sérieux, là, on se sent dans le sud avec ça. Sur le bord de la piscine, là, avec une journée de 30 degrés comme aujourd'hui, c'est vraiment cool. Puis, en version congelée, ben, ça peut faire des popsicles déjeuner avec les protéines. Fait que ici, moi, j'ai fait avec des protéines à la fraise. J'ai mis des morceaux de fraise. Mais tous les smoothies qu'on peut faire là, avec des noix, du beurre de noix, de l'avoine, du granola, on peut tout le mixer ensemble et le mettre dans notre moule. Fait que ça, là, avec des ados, ça marche vraiment tempête comme déjeuner ou comme collation protéinée d'après-midi. On peut les faire beaux, là. Moi, j'ai fait ça à la manière de la vacancière paresseuse, mais j'aurais pu faire quelque chose de beau puis de faire les petits étages là, avec le beurre de noix, les granolas. J'aurais pu ajouter du yogourt puis faire une purée quelconque là, avec des fruits, puis mélanger mes protéines avec ça. Fait que ça fait nouveau dans le fond. Ça change des céréales. Avais-tu des recettes avec des protéines, Geneviève? Oui, c'est ça. Bien, rapidement, j'avais parlé hier de faire un thé chai. Donc, c'est de prendre un thé chai qu'on fait infuser à l'eau chaude, évidemment. Puis, par la suite, on peut venir y ajouter un scoop à un demi-scoop de protéines vanille, dépendamment de la quantité d'eau que vous avez. Là, je dirais plus ou moins un scoop par tasse d'eau. Puis, une fois que vous avez ça fait infuser votre thé de chai, vous ajoutez la protéine, puis vous pouvez venir même par la suite ajouter un lait
au choix moussé. Ça peut être un lait sans lactose, un lait régulier ou un lait d'avoine ou il y a des laits aussi là, plus spécifiques pour être moussés. Donc, ça fait vraiment un super bon chai latte ultra protéiné. Et j'ai réfléchi à ça. On peut aussi faire la même chose, mais en y ajoutant des glaces puis en le passant au malaxeur, on pourrait faire un chai latte glacé et je suis sûre que ça goûte le ciel. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je vous en redonne des nouvelles. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec tous les protéines Arbonne. On peut le faire avec aux fraises pour se faire une espèce de milkshake aux fraises. On peut le faire aussi avec vanille, mais en ajoutant un scoop, par exemple, de café instantané pour quelqu'un qui voudrait se faire un café glacé. C'est vraiment très, très bon. Ou même un reste de café froid. Là. Tu sais, vous avez un reste de café. Moi, il y a même quelqu'un qui me dit ces restes de café, elle les congèle, puis après ça, elle sert de ses glaçons pour venir faire. Là, c'est vraiment, ça fait vraiment des drinks succulents. Puis, tu sais, en plus, contrairement à si vous iriez chez Tim Hortons prendre, j'oublie le nom tellement j'y vais plus, là, un cappuccino glacé. Bon, ben, c'est ultra calorique. Bon, ben, à la place, ben, vous prenez quelque chose qui est santé ou Ah, qui tu va en vois, moi, plus c'est faire une une de mes bonne collation. façons préférées, ça, Geneviève, de le faire Ouais, avec mon restant de vieux café le refroidi, café, là. c'est Ma ça. glace, mes protéines, puis j'ai osé la mousse, voyons, comment qu'on l'appelle, la mousse italienne, là, qu'on mixe avec sucre, eau chaude, puis café instantané. Dalgon, dalgon, Je connais pas dalgondé, ça. galgon. Café Dalgona. Oui, c'est Dalgona, ça, je connais dalgona. pas ça. Fait que c'est C'est ça, ça super faisait hot. le tour. Puis Ça... moi, j'ai fait avec les protéines de la crème glacée. Ouh! Donc, sans produits laitiers, dans le fond, j'ai utilisé des bananes avec les protéines que j'ai mixées, des bananes congelées. Puis, j'aurais pu le faire aussi avec de l'avocat. Ça fait vraiment super bien. Fait que, après ça, on a juste à le congeler. Ça dégèle super vite, c'est sûr, là. Mais écoute, ça fait santé, c'est sans sucre, puis c'est vraiment bon au goût, là, c'est surprenant. Oui, puis c'est ça, moi j'ai oublié de vous parler des popsicles aussi. Avec les protéines, on peut faire des popsicles maison. Moi, j'en avais fait avec des moules à biscuits en prenant des bâtons de popsicles. C'est quand même relativement simple. On met à peu près une tasse de lait par scoop de protéines. On peut les faire chocolat, fudge. Bien, chocolat, ça fait fudge. Puis on peut même ajouter un petit peu de cacao dedans si on veut que ça goûte encore plus le chocolat. Si on fait, par exemple, aux fraises, bon, on peut ajouter des fraises fraîches ou congelées dans notre mélange aussi. Puis, tu sais, on pourrait le faire comme Karine disait tantôt, avec la protéine à la vanille, mais avec n'importe quel autre fruit aussi. Ça fait des super bons popsicles, ça fait quelque chose de santé. Fait que c'est vraiment très, Oui. très bon. Hier, Maryse Bergeron était dans notre Oui, Zoom. c'est vrai. Elle nous a parlé du LACI parce que Geneviève nous a parlé d'un produit qu'on n'a pas encore, qui n'est pas homologué Santé Canada, mais qui s'en vient. Oui, C'est le Intercom. 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 Puis le LACI, en fait, j'ai pas eu la chance de regarder la recette que Maryse m'a envoyée, mais c'est une recette dans laquelle ça goûterait très bon parce que ça goûte un peu la pêche ou la mangue. Là. C'est très léger, puis ça goûte pas grand-chose. C'est très doux. Ben moi, j'ai fait une petite recherche, si tu n'as pas eu Oui, le temps de vas-y. la voir. Là. En fait, le LACI, c'est une boisson indienne. Puis, c'est à base de yogourt, de mangue, de lait végétal, puis on peut même y ajouter un petit peu de sucre. Fait que, tu sais, avec le goût du Inner Can, ça fait une belle boisson. Puis c'est pas quelque chose qui va faire l'effet du FIT, qui va nous donner de l'énergie, de la vigilance au niveau cognitif, mais au contraire, qui va juste nous poser, là. C'est pas en dormant, là. Ça relaxe. C'est ça, hein, Geneviève? Oui, tout à fait. Ça a vraiment un effet là, de calme, super bon avant la relaxation, avant le yoga, etc. Là, c'est un bon drink à avoir. D'ailleurs, là, je vais le prendre parce que
j'ai bu un petit peu aussi de fizz tantôt, fait que ça va m'aider à me redétendre pour ma soirée. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une bonne fin de Zoom. Je dois quitter, j'ai un autre Zoom qui commence sous peu. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci. Merci, Puis, Geneviève. bonne fin d'atelier. À bientôt. Bye bye. Merci. Maryse, est-ce que tu avais d'autres recettes qu'on n'avait pas parlé, grosso modo, comme ça? Non, je n'ai pas pensé à d'autres recettes. Bon. Fait que notre atelier se terminerait là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires ou des idées qui popent là, par rapport à ce qu'on a discuté? Allô? Comment Allô? ça va? Ça va bien? J'ai pas parlé. Écoutez, vos recettes là, sont tellement inspirantes. J'ai le goût de tout essayer, là. Il faut que je me retienne. Ce soir, ce que j'ai fait, puis j'ai vraiment trippé. Je me suis fait une guacamole, puis j'ai ajouté nos protéines sans saveur. Fait que ça me fait un petit truc de plus dans ma guacamole, puis ça n'a pas altéré le goût du tout. Sont vraiment bonnes, ces protéines-là, hein, quand on veut faire des recettes. Puis tu sais, une guacamole, c'est frais. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais te donner ma petite recette, mon petit truc pour protéiner, booster un peu mon repas vite fait, là, que des fois, on n'a pas tout le temps de cuisiner, des protéines et tout ça. Fait que c'est bon d'aller chercher un petit supplément quelque part. Fait que là, on aurait pu se contenter des croustilles de maïs avec la guacamole protéinée. Mais oui! Oh, c'est une bonne idée. Je ne sais pas si ça serait bon avec les greens, hein, les greens balance. J'ai pas osé. Moi, je le prends le matin, puis je le prends en drink shot. Là. J'ai pas encore osé essayer ça dans mes recettes, mais une bonne fois, là, je vais l'essayer. Mais il est bon dans le plat des Césars. Ça, je vous confirme. Ah oui! Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'y ai déjà goûté aussi. C'est vrai. C'est excellent. Fait que sur ça, moi, j'aurais terminé cet atelier-là. J'espère que ça va vous donner des idées. Puis, si vous avez envie de vous procurer vos bâtonnets énergisants, bien, n'hésitez pas à contacter votre conseillère Arbonne. C'est certain qu'elle va être capable de vous procurer qu'est-ce qui vous manque. Puis, au niveau des recettes, on va les publier. Fait que si vous n'avez pas pris de notes, vous avez juste écouté, on va vous en publier là, plusieurs, en tout cas celles qu'on a parlé ce soir. Fait que voilà! Merci! Bonne soirée tout le monde! Bye bye! Bonne soirée à toi aussi! Merci! Je vais arrêter Bye. l'enregistrement.